Donc je suppose que c'est une bonne chose. Et Siré, vraiment, j'ai envie de... Je vois en lui ce matin le roi Mohamed, V, 6. Le roi Mohamed VI, voilà. Mohamed V, c'est le père de Hassan II. Merci. Alors, donc, on va commencer par le quotidien du groupe des médias. Alors, le quotidien du groupe des médias revient un peu sur ce qu'on appelle les dégâts collatéraux de ce qu'on a eu en Casamance, où on nous a dit que les bases rebelles ont été totalement et complètement démantelées. Alors, aujourd'hui, à la une de Tribune, on a des enseignants, des gens qui racontent leurs mésaventures. Forcément, il y a des mésaventures, hein, même quand il y a une petite manifestation avec les lacrymogènes de Jack Bauer et autres, il y a toujours des gens qui payent des pots qui n'ont pas cassé. Ça, c'est le monde qui est ainsi fait. Aujourd'hui, ils racontent leurs mésaventures face à une bande armée. Comment 2 enseignants ont échappé à la mort. C'est pour dire un peu que le métier d'enseignant, c'est un métier assez particulier. C'est un métier, c'est vrai que Maba Diakhouba, malgré sa force et sa puissance, a fini dans un Diakhou. Diakhoussine. Alors, ça aussi, c'est de l'histoire, Siré. Voilà, qui a fini dans un Diakhoussine. Et ce qui est magnifique, c'est que le mausolée de Maba Diakhouba est à la sortie de Diakhou, sur la route Diakhou-Gossas. C'est bien là. Bon, voilà, c'est aussi bon. Alors, enseignants, ils ont échappé à la mort. L'un est réveillé par des coups de gourdin, l'autre reçoit des coups de machette sur la tête. Donc, vous voyez un peu les conséquences. Donc, voilà un peu ce qu'on peut appeler les blessés de, justement, le combat qu'a mené l'armée, un combat noble, bien entendu. Et je rappelle que le rôle de l'armée, c'est la défense, bien entendu, nationale. On parle de défense nationale et on parle de sécurité publique. Éducation nationale, information publique. Voilà, donc voilà, on a cette information. Et puis on a les dégâts collatéraux de l'affaire Ousmane Sonko, vague d'arrestation, toujours déferlante, ça ne finit pas, ça ne se termine pas. Donc on a cet état de fait, lutte contre la Covid-19, la campagne de vaccination démarre ce 23 février. Donc tenez-vous prêts. On commence d'abord par qui ou par quoi? J'ai eu 20. C'est probablement par le personnel de la santé ou les personnes âgées, vulnérables. Vulnérabilité quand tu nous tiens. Alors, il est question d'évoquer, d'après Walf Quotidien, le bain de foule à l'UCAD du patron du parti PASTEF, les Patriotes. Sonko viole les mesures barrières. Voilà. Sonko viole les mesures barrières. Voilà ce que révèle bien entendu Walf Quotidien. Donc il y a matière à débat. Bon, un patriote, c'est quelqu'un qui respecte aussi les lois. Hein? C'est d'abord ça. Même si on a des droits, mais on a des devoirs. Il ne faut pas seulement ne voir que ses droits et ne pas penser à ses devoirs. C'est un peu dévoyer, je vais être un peu plus exotérique, prostituer la notion de patriote, de patriotisme, bien entendu. Alors, Sonko viole les mesures barrières, c'est le titre qui bat la une de Walf Quotidien. L'exemplarité des élites en question. Ça aussi, c'est un débat. Donc, il faut éviter ce que... En fait, les intellectuels ont la particularité de se départir, je n'ai pas envie de toutes les contingences, mais de toute contingence. La nuance, elle est là. Absolument. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est allé faire à l'université? Ben, il va te dire, bon, ben, écoute, Dorumbok, hein? Il n'est pas interdit de faire du Dorumbok aussi. Ça, c'est peut-être une autre paire de manches. Mais ce qu'on a vu hier, quand même, on peut retenir la une de Walf Quotidien, Sonko viole les mesures barrières. Quand l'État pêche par défaut de vigilance. Là aussi, c'est l'État, la responsabilité de la sécurité publique et du respect des lois relève exclusivement de l'État. Exclusivement. Public. Voilà. Mais attention. L'ordre public de salubrité, l'ordre public de tranquillité, l'ordre public de sécurité. Attention. Donc là, au moins, on est dans un peu le langage codé de notre ami Jack Bauer, sous-préfet Djibi Diallo, qui vous dit que l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Il n'y a pas de négociation là-bas. Donc là, quand même, la particularité, c'est qu'il est dans le périmètre du sous-préfet Djibi Diallo. Hein? Bon, bref, donc on a ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir également? On peut parler de Vox Populi. Mais Vox Populi révèle Sonko sauf un bain de foule à l'université, malgré le contexte de la Covid-19. Malgré le contexte, est-ce qu'il pouvait se priver de ça? Bon, mais écoutez, vous savez aussi, il y a ce qu'on appelle les mouvements spontanés. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais les faits sont sacrés.
le commentaire est libre. Aujourd'hui, voilà ce que retient Vox Populi. Et puis Vox Populi parle d'arrestation, intimidation, affaire Sonko. Guy Marius Sagna qualifie Macky Sall de démon, pas démon, démocrate. Barthes tire sur le sale projet machiavélique. Donc vous voyez un peu les tournures de phrases et on essaie un peu d'inverser les choses. Et puis Birame Souleye Diop réapparaît. Lui, son épouse a fait face à une situation assez particulière et on a reproché à l'homme qui a quand même été lié avec son épouse dans le cadre, bien entendu, du meilleur, pour le meilleur et pour le pire. Alors certains vous diront que, alors finalement, Birame Souleye Diop, c'est le meilleur qui prend le pire, il laisse. Parce que bon, ben, il laisse sa femme croupir dans une situation assez carabinée. Et aujourd'hui, il réapparaît. Il dit, je suis totalement à la disposition de la DIC pour répondre à une convocation. En réalité, voilà ce que nous livre, bien entendu, le journal Vox Populi. Mais j'ai envie de m'intéresser au journal Source A qui parle aussi de la sortie au vitriol de Birame Souleye Diop. Bon, bref, Source A est un peu loin de nous, mais on peut s'intéresser rapidement au journal Enquête. Alors, Enquête parle de dossiers sexe et politique, c'est-à-dire aller au-delà un peu de l'actualité chaude hein, et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de faits, hein, et c'est là où moi je suis un peu, je ne veux pas être écœuré, mais vraiment que chacun joue son rôle. C'est vrai, vous avez des informations, des enquêtes préliminaires qui se retrouvent sur la place publique, mais attention aussi, ce n'est pas une première en soi. Mais dans le monde, l'histoire du monde retient quand même l'affaire Watergate. Attention. Et c'est là où la presse a été élevée au rang de 4e pouvoir. L'affaire Watergate, qui a fait tomber un régime, un président. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est des choses secrètes, mais l'histoire retient aussi l'affaire, comment il s'appelle? Ah bien entendu, vous voyez, donc ça c'est pas nouveau que des enquêtes se retrouvent, ce n'est pas au Sénégal seulement. Vous comprenez un peu que c'est ça aussi, l'information elle est telle qu'elle est, maintenant il y a une autre paire de manches, un débat, donc là c'est à leur niveau. C'est à eux de voir ou de verrouiller ou de qu'est-ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on parle de sexe et politique, un engrenage mortel. Ça, c'est ce que révèle bien entendu Enquête quotidienne ce matin. Et ce matin, Thierno Birahim probablement va être un candidat à la vaccination. Ça, je peux le dire. Lutte contre la Covid-19, la vaccination commence le mardi 23 février. Donc, l'information est donnée. Et puis, ce que nous donne Direct News gravite autour justement de Birame Souleye Diop, annoncé en fuite pour échapper à la police. Birame Souleye Diop brise le silence. Alors, depuis l'éclatement de cette affaire, j'ai fait le choix de ne lire aucune presse. Donc, lui, il veut rien lire, il veut rien entendre, il veut rien comprendre. Toutes ces rumeurs sur moi sont infondées, comme par ailleurs la mise en cause de mon épouse. Faux, c'est ce qu'il dit. À mon tour, je demande à nos avocats de déposer une plainte contre les accusations de mon épouse. Je suis totalement à la disposition de la DIC. Alors, c'est un patriote, c'est un citoyen. Donc, quand la loi dit « on a besoin de vous », le citoyen se plie à cette, bien entendu, décision. Et puis, les Échos parlent d'un fait, un fait assez particulier de chez particulier. C'est quoi? Eh bien, c'est Moustapha Diakhaté, la première dame, comme Mourouak Sow. Bon, il faut voir ça au premier degré aussi. Hein. Moustapha Diakhaté est la première dame, comme Mourouak Sow. C'est Moustapha Diakhaté qui a accompagné Mariam Sall, l'a introduite et a pris la parole en son nom. C'était pour la présentation des condoléances chez le président Doudou Wade. Nos condoléances encore, tonton Doudou Wade. Et on sait que vraiment vous êtes un homme fort, teigneux et vous allez tenir le coup. La surprise a été générale de voir Mariam Sall en compagnie d'un des plus grands critiques de Macky Sall et son régime. Je crois quand même que si on n'est pas d'accord au plan des idées, au plan des relations, il n'y a aucun lien. On peut ne pas être d'accord au niveau des idées. Voilà, celui... C'est un acte de grandeur de bien entendu, mais c'est ça l'Afrique, c'est ça le Sénégal, c'est ça. On n'est pas d'accord au plan des idées, mais ça ne fait pas de nous des adversaires. Absolument. Attention, il faut savoir faire le distinguo entre adversaire et ennemi. Adversaire et ennemi. Adversaire et ennemi. Ah, il y a Yacine qui est en train de me faire des pas de danse là. Bon, d'accord. Alors, je vais aller vite, comme elle me le demande, bien entendu. Et j'ai envie de prendre l'évidence, le journal L'Évidence quand même. C'est vrai, on a toujours dit que oui, les autorités à la base, les maires, les députés et autres, ne s'impliquent pas depuis la seconde vague. Et aujourd'hui, on a un cas. C'est un cas quand même qui a attiré mon attention. C'est-à-dire, lors de la première vague, ils ont amené du riz, du macaroni, de l'oignon et entre autres.
Mais après, la deuxième phase, là, Fouras. Et aujourd'hui, on a le maire de Mansour Diop. Voilà. Vaccination contre le coronavirus, Pape Songhé Diouf rassure les Sénégalais. Ce qui est important dans cette histoire, ce qui est important, fondamental, par rapport à cet acte, c'est pas ça. C'est ce qu'il rappelle. Parce que l'histoire retient toujours. Et l'histoire a souvent tendance à bégayer. Thierno Birahi, bon, Seydi El Hadj Malick Sy nous a servi un bel exemple lors de l'épidémie de la peste. À bon entendeur, Yarama. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Vous restez avec nous, vous partez? Ah ben... d'accord, vous allez rester avec nous. Alors. Puisque vous insistez. Vous allez rester avec nous. Tout de suite, c'est la météo de Asma Khadija. mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax ci bés bu tedd gi di bés bu àjjuma 19 février 2021 ci 7h31 incha allah ci la jant bi fas yéene fenk dana jublu soo ci waxtu 19h15 maanaam 19h15 minutes app bi nag ci bés bi dina toll ci 11h44 minutes de durée solaire waaye tamit ci 13h23 minutes ci la ñuy yëg ni jant bi ci lay gën a fësal boppam daanaka te itam température ndox mi moom mi ngi toll ci 18 degrés Yacine bu ko defee rek ci waxtu yi ni ñu ñoo ngi toll ci 19 degrés Celsius fii ci diwaanu Ndakaaru ba tey asamaan su muuru jant bi moo fenkagul nag loolu waral li ni mel 18 degrés fële ci diwaanu Thiès Diourbel 21 Ziguinchor itam 21 degrés Kédougou 24 Ndar Géej mi ngi toll ci 21 degrés Celsius ginnaaw bi jant bi fenke incha allah Ndakaaru dinañ toll ci 25 degrés Celsius ba tey ab poussière ci asamaan si ak nuage ak ngelaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax asthmatique yi bu ñu sori seen ay pompe bu ko defee rek ñu mën a mucc ci poussière bi les 32 degrés fële ci diwaanu Thiès ba tey poussière Diourbel itam ba Kaolack mun na am nag mu asamaan si daal di tuur xéwal maanaam mu wis ndox waaye itam du tax mu nekk taw itam fële ci Ziguinchor Sédhiou Kolda Kédougou boobu lay jàngat lañ fa am ba tey rek asamaan si dina diis ba nga xam ni mën na am mu daal di sotteeku ndox 36 degrés fële ci diwaanu Ndar Géej kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax géej gi ci bés bi dana fer ñaari yoon à 7h33 et à 19h54 minutes inchallah te itam dana fees ñaari yoon donc dana njëkk a fees ci waxtu 1h du matin fees na kon boobu romb na 1h22 minutes 13h57 minutes ci kanam diggu bëccëg gi inchallah mu daal di feesaat beneen yoon li moo nekkoon suñu ay prévisions météo en tout cas Yacine ma bàyyi leen plus de détails dinañ ko am ci les prévisions météo ci biir Subatel kon ci kanam tuuti lay doon juste après bloc matin bi ba ci kanam inchallah. À tout à l'heure, Inch'Allah. Et nous allons tout de suite commenter l'actualité de la presse du jour. À 6h passées de 57 minutes, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Nous allons commenter l'actualité de la presse que nous démarrons toujours avec la tribune de des médias qui racontent leur mésaventure. Ces deux enseignants face à une bande d'armés. Comment deux enseignants ont échappé à la mort? L'un est réveillé par des coups de gourdin, l'autre reçoit des coups de machette sur la tête. Malgré le couvre-feu, quand même, l'insécurité continue à sévir. Birahim Touré. Aujourd'hui, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie dans certains endroits, mais aussi ceux qu'on appelle les agents de sécurité de proximité, ASP, qui ont pour rôle d'informer justement de ce genre de faits ou en tout cas qui pourraient subvenir dans certaines zones. Il s'agit maintenant pour l'État qui est garant de la sécurité de tous les citoyens de mettre les bouchées doubles pour justement alpaguer ces agresseurs, ce qui se fait régulièrement. On voit la gendarmerie, la police qui très régulièrement nous montre des images de personnes qui sont arrêtées. Récemment, je pense que c'était des charretiers qui étaient coupables notamment de étant des malfaiteurs, agresseurs entre autres. Je pense que c'est le rôle de l'État et c'est le rôle des services de police. Juste pour rappeler que ces derniers ont fait irruption dans une maison d'un commerçant où logeaient justement ces instructeurs Sirési. Oui, peut-être qu'il faudrait en appeler davantage de vigilance, comme l'a dit Birahim.
Et je voudrais un peu marquer le curseur sur le corps qu'on appelle les agents de sécurité de proximité. Il m'a semblé que l'idée était bonne, mais sa mise en œuvre laisse un peu à désirer, parce qu'il nous a semblé qu'ils ont été beaucoup plus utilisés dans ce qu'on appelle la circulation routière, dans les administrations. Nous avons pensé dans la logique qui avait prévalu leur création, qu'il devait être un corps plus ou moins diffus dans la société, très impliqué, très orienté vers les populations et la société, que davantage vers les corps habillés. Donc ils sont très partis avec les corps habillés. Et je pense que si on essayait de rectifier un peu le corps de ce qu'on appelle les agents de sécurité de proximité, en la détachant un peu de la police, de la gendarmerie, de la circulation routière, pour les intégrer, pour essayer de créer une complicité avec la population. Au moins, il pourrait être des éléments de renseignement pour pouvoir alerter l'autorité à temps sur des initiatives à prendre et des actions à mener dans le cadre de la sécurité individuelle et collective. Alors, l'actualité